Bonjour et bonsoir. Vous savez, de nos jours, la politique du personnel de plusieurs entreprises ou de la majorité des entreprises ne permettent plus à ce que l'homme puisse se développer, même intellectuellement. Oui, vous allez me dire, je suis à mon poste, je suis ingénieur des travaux publics, je peux apporter mon potentiel et je me développe intellectuellement. Non, je vais vous le dire parce que ce que vous produisez à l'entreprise, ce n'est que 50% à 60% de votre intelligence. Ce que vous avez appris à l'école ne définit pas votre intelligence. Mais je voudrais aussi aborder très rapidement un autre sujet. Le sujet du surdoué dans les entreprises. Le sujet de l'hypersensible, du zèbre dans les entreprises. Beaucoup de surdoués sont toujours en train de quitter d'entreprise en entreprise parce que justement, ils ne trouvent pas le côté humain, le côté chaleureux, le côté convivial, le côté justement du développement personnel. Maintenant, dans les entreprises, les employés sont juste des numéros et sont utilisés comme des vaches à lait. Sont utilisés comme des robots, comme des zombies. Et c'est ce que aussi le grand maître zombificateur est en train de vouloir reproduire dans la société. Des humains qui sont juste des zomboïdes, qui travaillent sans savoir pourquoi ils travaillent. Ils travaillent juste pour le ventre et aussi pour juste subvenir aux petits besoins qui sont primaires, des besoins primaires. Alors, pour le surdoué, pour l'hypersensible, c'est pas facile de pouvoir se positionner dans une entreprise parce que justement, l'hypersensible a besoin d'espace. Il a besoin qu'on reconnaisse également ses facultés et aussi sa personnalité. Il a besoin de pouvoir se développer, de pouvoir s'émanciper pour pouvoir mettre en exergue toutes ses capacités. Parce que l'hypersensible a beaucoup plus de capacités que ce qu'il va venir produire dans une entreprise. Et il y a toujours ce problème de conflit entre les collègues et aussi avec le management. Alors, le surdoué, l'hypersensible va toujours rencontrer des difficultés. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un personnage qui est différent des autres. Différent des autres, et on va vite le reconnaître. Parce que lui, l'hypersensible ne veut pas être dans une sorte de démagogie. Il ne veut pas marcher dans la fourberie, dans le mensonge, dans les coups bas. Il ne veut pas être toujours assimilé à ce qui est faux, ce qui n'est pas juste. Et là, il va rencontrer justement beaucoup d'opposition. L'hypersensible va être très vite reconnu dans une entreprise et aussi parfois très vite fait d'être marginalisé. Et c'est très difficile pour un hypersensible de s'en sortir de nos jours dans une entreprise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que beaucoup d'hypersensibles sont en train de vagabonder d'entreprise en entreprise, pensant trouver une entreprise idéale, une société idéale, où ils vont pouvoir vraiment s'émanciper, où ils vont pouvoir développer leur haut potentiel. Est-ce que c'est possible? Je vais dire, c'est pas très évident, mais c'est pas également très récurrent. Alors, il faut que l'hypersensible apprenne d'abord à reconnaître son monde, à reconnaître qui sont les gens toxiques dans son entreprise quand il vient d'entrer dans une entreprise, qu'il apprenne à reconnaître quelle est la politique même managériale de l'entreprise, quelle est la politique du personnel et quels sont ses objectifs
dans cette entreprise. Je m'explique. Alors, beaucoup de personnes qui se considèrent comme des zèbres, comme des hypersensibles, sont toujours en train de rêver et pensent que ces personnes, elles sont dans un monde de bisounours ou bien elles sont dans une autre entreprise, dans une nouvelle entreprise et puis là, tout va bien marcher, tout le monde sera en accord avec elles, on va les apprécier, on va les aimer, il y aura beaucoup de respect, il y aura beaucoup de retenue et qu'elles vont se sentir à l'aise, alors que ce n'est pas le cas. Et quand ça ne marche pas, alors elles cherchent une autre entreprise. Et elles sont toujours comme ça. Ces personnes, ces zèbres sont toujours en train de vagabonder d'entreprise en entreprise parce qu'il y aura toujours des conflits. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait d'abord reconnaître la politique managériale de l'entreprise, la politique du personnel et également repérer les gens, les collaborateurs avec qui on travaille. Est-ce qu'on peut travailler avec ces personnes ou pas? Et je vais aussi essayer de vous dire quelque chose, ceux qui vont se sentir concernés par cette vidéo. Alors, si vous entrez dans une entreprise, même si la politique du management ne vous correspond pas, alors il faudrait d'abord que vous sachiez quels sont vos objectifs. Est-ce que vous êtes là dans ce poste où on vous a mis, où on vous a recruté et vous faites votre travail? Et si vous ne faites pas vous n'êtes pas dans le poste dans lequel, pour lequel, autant pour moi, dont on vous a recruté, alors il va commencer à vous poser des questions. Est-ce que vous êtes persécuté, calomnié et aussi peut-être marginalisé par vos collègues? Il faudra aussi le savoir. Il faudrait le ressentir. Est-ce que vous pensez que vous pouvez également affronter ces personnes? Ou bien vous allez toujours fuir les combats? Alors moi, je vais vous dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas toujours fuir les combats. Quand vous avez repéré ou compris la politique managériale de l'entreprise, alors vous avez déjà un élément qui peut vous aider. Quand vous avez compris maintenant la politique même du personnel de l'entreprise, alors vous avez un autre élément. Quand vous comprenez encore les gens avec qui vous travaillez, alors vous avez un autre élément pour activer maintenant ce que j'appelle toujours la force obscure du surdoué. Vous ne pouvez pas quitter toutes les entreprises après 6 mois, après 1 an. Parce qu'il y aurait des gens qui ne sont pas aimables, il y a toujours des coups bas, il y a toujours ceci, il y a des médisances, il y a des clans qui se forment. Vous ne pouvez pas toujours fuir les entreprises. Ça ne va pas vous permettre de développer la force qui est en vous, la force de résilience. Et aussi savoir quelles sont vos limites. Alors, je vais vous interpeller aujourd'hui, vous les zèbres, vous qui suivez cette vidéo. Si vous avez l'habitude de quitter les entreprises quand il y a des conflits, alors maintenant, commencez à rester dans les entreprises quand il y a des conflits. Commencez à affirmer votre personnalité, qui vous êtes. Et si, comme je le dis toujours, les gens sont respectueux avec vous, soyez respectueux avec eux. Si les gens sont irrespectueux, alors soyez irrespectueux. Parce que dans beaucoup d'entreprises, et c'est ce que le zèbre a souvent tendance à oublier, c'est qu'il pense que s'il n'est pas respectueux avec certaines personnes, s'il va dans le sens plutôt de certaines personnes, alors là, il sera considéré encore comme une mauvaise personne. Mais comme il est écrit quelque part, et ça me revenait encore à l'esprit, vous savez, le royaume des cieux est pour les violents. Pour les violents. Et c'est ceux qui usent de violence qui s'en emparent. Et ça m'est venu comme ça et je me disais, mais le royaume des cieux peut être une entreprise. Le royaume des cieux peut être considéré comme une entreprise. Et c'est ceux qui sont violents. On n'a pas dit, c'est ceux qui sont
débonnaires, c'est ceux qui sont patients, c'est ceux qui sont gentils, c'est ceux qui sont respectueux, c'est ceux qui sont ceci, qui sont ceux-là, qui vont obtenir l'entrée du royaume des cieux. On a dit, c'est ceux qui sont violents. Donc, le zèbre doit commencer à pouvoir s'intégrer dans tout genre de société. Tout genre de société, je dis bien. Quand vous comprenez déjà la politique du management, vous comprenez la politique du personnel et vous comprenez l'état, je veux dire ici, oui, l'état en fait dans lequel vous êtes. Donc, ça veut dire les collègues, le département, département adjoint, département voisin et tout. Quand vous avez déjà cette vue d'ensemble, alors vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et quels sont vos objectifs? Est-ce que vos objectifs dans cette entreprise sont peut-être juste de monter, gravir les échelons ou bien juste de pouvoir apporter votre compétence au service de l'entreprise ou peut-être aussi juste pour le pain et le vin parce que voilà, c'est juste un boulot qui vous fait vivre parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont juste un boulot pour qu'elles puissent vivre. Hein? C'est même pas un boulot qui les satisfait. Mais l'hypersensible doit faire attention à ce niveau. Ne cherchez pas juste les boulots pour le pain et le vin. Cherchez des boulots qui vont aussi vous permettre d'apporter au moins vos compétences, vos qualifications que vous avez appris. Ce que vous avez à l'intérieur de vous, comme force, comme douance. Donc, pour clore cette vidéo, l'hypersensible doit apprendre à résister, à s'ancrer dans des entreprises, même si elles sont parfois des environnements très difficiles à vivre. Donc, vous devez commencer à pouvoir résister aux tempêtes des entreprises, pouvoir avoir la capacité aussi de réagir comme les autres, je dis bien réagir comme les autres, pas comme vous pensez, parce que vous vous dites, si je réagis comme ça, comme les autres, alors je serai aussi considéré comme les autres. Non, mais vous allez être considéré comme un de leurs. Je vais prendre un exemple parce que ça peut aussi un peu perturber certaines personnes. Alors, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une fonction, vous avez des collègues qui vous font des coups bas, qui racontent des histoires, qui font ceci et tout et tout. Don't care. D'abord, c'est la première des choses. Don't care. Hein. Vous ne vous occupez pas de ça. Vous faites votre boulot. Mais, ça, c'est ce qu'on fait dans votre dos. Quand maintenant il s'agit de confrontation, ne fuyez pas la confrontation. Si on vous a donné peut-être une commande, on vous a donné un dossier, il fallait le terminer le 22. Et maintenant, vous l'avez terminé le 23. Et par contre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un autre collègue vous avait dit que non, vous avez encore la capacité de le terminer même plus tard. Et quand vous le remettez, votre dossier, le 23, il vient dire que, ou bien il se dit que vous avez donné le dossier en retard. Alors que votre collègue, un zombie, un petit enfant des ténèbres, vous a dit que vous avez, le chef vous a donné, il n'a pas donné de date en fait, c'était open end, il vous a dit finissez, quand vous avez fini, alors vous apportez le dossier. Mais par contre, votre collègue est venu vous dire autre chose, il est venu vous dire autre chose. Et quand vous remettez le dossier le 23, alors on vous dit que c'est tard. Voilà. Alors, vous pouvez maintenant être en mesure de répondre à cette personne qui est en train de vous accuser à tort. Donc, ce que je vais dire ici, peut-être je n'ai pas été très clair, excusez-moi. Donc, si on vous accuse à tort, si on vous provoque de face, alors réagissez de face. Et ce qui se passe dans votre dos,
ne vous occupez pas. Ça, c'est la règle principale dans les entreprises. Les entreprises où il y a un environnement toxique. Si on vous affronte de face, alors ne vous laissez pas faire. Frappez directement. Un coup de sabot, très bien fixé, très bien dosé. Et quand on parle de vous, on dit des choses derrière votre dos, vous êtes ceci, vous êtes cela, alors vous vous concentrez sur votre travail, vous le finissez. Et puis, si c'est un travail qui est seulement là pour vous nourrir, alors voilà, vous pouvez vous nourrir de ça. Si vous pouvez développer vos compétences, votre intelligence dans ce boulot, alors là, vous pouvez également le faire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, vice versa. Je vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. La vidéo a pris plus de temps que je l'imaginais. À très bientôt. Bisous. Bye.